Donc toujours sur les F-algèbres et pour terminer, il y a en fait une F-algèbre très simple, qui a une propriété universelle, et elle va nous servir abondamment dans la suite, c'est la F-algèbre des termes. Donc on revient aux termes. Je vous avais dit que ce n'était pas fini. TFX, je vous rappelle, c'est un ensemble, l'ensemble des termes construits sur les symboles de fonction f et l'ensemble de symboles de variables x. Donc TFX a une structure de F-algèbre. C'est la structure la plus simple qu'on peut imaginer, dans laquelle l'interprétation de chaque symbole de fonction, je vous rappelle que pour définir une F-algèbre, j'ai un domaine de la F-algèbre, ça va être TFX, et l'interprétation du symbole de fonction f dans la F-algèbre, c'est lui-même. Ça peut sembler être un tour de passe-passe, mais ce que je fais ici, c'est que je dis f de T1Tn, c'est un terme. Je dis que l'interprétation du symbole de fonction f appliqué au terme T1Tn, c'est le terme f de T1Tn. Et alors cette F-algèbre, elle a une propriété très intéressante, qui est que, alors c'est le théorème de Birkhoff, qui est que elle est initiale, c'est-à-dire qu'il y a toujours des morphismes de cette F-algèbre dans n'importe quelle F-algèbre. Plus précisément, si j'ai une application h de x dans dA, A est une F-algèbre quelconque, d'accord ? Il existe alors un unique morphisme H chapeau de TFX dans A, tel que H chapeau restreint à X coïncide avec H. Autrement dit, je peux prolonger de manière unique n'importe quelle application de X dans une F-algèbre en un homomorphisme de F-algèbre. La preuve est immédiate. Comment je vais définir H chapeau? Donc H chapeau par récurrence sur les termes, il suffit que je le définisse par récurrence sur les termes. Donc que je définisse H chapeau de F T1Tn. Par définition, je vais dire que c'est FA de H chapeau de T1, H chapeau de Tn. Donc ça, c'est la récurrence. Et le cas de base, H chapeau de X, si X est une variable, je vais dire que c'est H de X. Donc c'est facile de voir que ces conditions sont nécessaires, parce que là, j'exprime la propriété d'être un morphisme, et là, le fait qu'elle coïncide avec H sur X, et c'est suffisant, puisque, par récurrence, ceci me définit un morphisme, c'est une application qui est bien un morphisme. Donc j'ai terminé la preuve du théorème. Par la suite, j'utiliserai aussi une autre notation, donc que j'introduis ici pour... je la rappellerai plus tard, mais je dirais que si j'ai une F-algèbre A, si T est un terme sans variable, cette notation-là, c'est le prolongement en un homomorphisme de F-algèbre de l'application H d'un ensemble vide dans dA, donc une application qui ne fait rien du tout. Okay, donc c'est le morphisme, l'image par l'unique morphisme l'image de T par l'unique morphisme de
T de F dans A. Et je noterai aussi T A sigma, c'est le prolongement de l'application sigma de variable de t dans dA en un homomorphisme de f algèbre de tfx dans A. Voilà, donc je reviendrai sur ces notations que j'utiliserai par la suite. Et donc là, ça nous termine la partie sémantique pour les termes, mais il nous reste encore à voir la sémantique des formules atomiques et la sémantique des formules de la logique du premier ordre dans la prochaine séquence.